Que vous soyez responsable d'animer un comité ou que vous participiez tout simplement dans un comité en tant que parent bénévole, les principes de leadership suivants vous aideront à contribuer à l'efficacité et au bon fonctionnement de votre comité. Tout passe par le leadership. On entend souvent l'expression « leadership au service de ». Si vous faites partie d'un comité de parents, c'est que vous souhaitez contribuer, à votre façon, à l'amélioration continue de votre communauté scolaire. Vous êtes au service de votre communauté scolaire. Je suis moi-même père de 3 beaux enfants. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants? Hein? Maude Lamoureux, une de nos collègues dans le réseau scolaire québécois, affirme ceci. Accorder du temps à quelqu'un ou à quelque chose, c'est lui accorder de la valeur. Wow! Merci de prendre du temps dans votre horaire chargé pour participer à un comité ou pour regarder cette capsule. Tous les membres d'un comité ont l'opportunité d'avoir un impact positif. Être au service de, ça ne veut pas dire faire plaisir ou tenter de plaire à tout prix. Non. Quand on vise l'amélioration continue, ça signifie parfois qu'on amène des changements et le changement, parfois, ne fait pas plaisir. Ben, on ne fait pas exprès pour déplaire non plus. Évidemment. Pour améliorer les choses, il faut se donner la permission de regarder la réalité en face et trouver de réelles solutions. Mais comment y arriver? Parce que parfois, on a des solutions à proposer avant même d'avoir rencontré les membres du comité. Bien souvent, ce ne sont pas les idées qui manquent dans un comité. Donc, le réel défi en leadership, ce ne sont pas les idées. Je m'explique. Imaginez un scénario dans votre vie dans lequel une personne ou un groupe de personnes vous impose des idées, des façons de penser ou même des façons de faire. C'est pas bien plaisant, hein? Ça donne pas bien le goût d'embarquer. Personne n'aime se faire imposer des choses. Et ça n'a rien à voir avec la qualité des idées qui sont présentées. C'est une question d'approche. Le leadership, c'est une approche. Quand les choses vont bien, on se dit que le leadership en place est efficace. On se dit ça roule dans ce milieu-là. Chez Escouade Édu, nous croyons que tout le monde est un leader. Vous aussi, vous êtes un leader. Tout le monde peut choisir d'avoir une approche qui est facilitante. Et le rôle de tout leader est d'amener un changement positif dans son milieu. Le leadership efficace part du principe que le changement ne s'impose pas, il se co-construit. Il faut d'abord lire le contexte et connaître l'intention globale du comité. À quoi sert le comité dans lequel vous participez? Comment ça se fait qu'on invite des parents dans votre comité? Il y a sûrement une raison. Pour être en mesure d'amener un changement positif, il faut comprendre l'intention globale du comité sur lequel on siège. On ne peut pas faire faire à un comité ce qui n'entre pas dans son mandat. Je vous donne un exemple. Si votre comité, son mandat, c'est d'organiser des activités pour, je sais pas moi, développer ou appuyer la santé mentale chez les élèves, on ne parlera pas des séchoirs à main dans le vestiaire des garçons au gymnase 3. C'est pas à place. Il faut aussi comprendre les enjeux dans le contexte actuel. Quelles sont les choses à considérer? Nous œuvrons dans un système. Une décision qui affecte un aspect de la communauté scolaire va forcément affecter d'autres aspects dans la communauté scolaire. Tout est dans tout, comme on dit. Quand les enjeux sont élevés, il y a toujours du gris. Et ça signifie qu'il y a plusieurs choses à considérer avant de prendre une orientation ou avant de prendre une décision. Une autre chose qui est digne de mention également, c'est que les objectifs d'un comité sont collectifs, pas individuels. Donc, en tant que parent, il faut tenir compte des besoins de tous les enfants de la communauté scolaire, pas seulement des besoins des nôtres. C'est gros, ça. Ça élargit la perspective. C'est sûr. Cela étant dit, comment peut-on susciter un changement positif en participant à un comité? Comment on fait pour faire valoir toutes les bonnes idées qu'on a? Le leadership, c'est comme un GPS. Quand on participe à un comité, on veut que ça avance. Pour que ça avance, il faut savoir où on s'en va. Vous vous souvenez d'Alice au Pays des Merveilles? Lorsqu'Alice arrive sous l'arbre et s'adresse au chat, Cheshire, et elle lui demande quel chemin emprunter, Cheshire lui demande « Où tu vas, Alice? » Et Alice lui répond « Je ne sais pas trop. » Alors Cheshire lui répond « Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route peut t'y mener. »
Pour qu'un comité puisse avancer, le comité doit savoir où il s'en va. Pour être en mesure de déterminer les meilleures actions à poser, le comité doit avoir clairement défini ses objectifs. Mais il y a plus que ça. Revenons au GPS. Pour avancer, un GPS, comment ça fonctionne? On doit avoir une destination précise. Mais le GPS ne peut pas nous dire quel chemin emprunter si on ne lui dit pas quelle est notre position actuelle. C'est logique, pensez-y. Par exemple, si je veux me rendre à Québec, je dois dire au GPS si je pars de Montréal. Si je dis clairement au GPS que je pars de Montréal, le GPS peut me dire exactement quelles sont mes options pour me rendre à Québec. Mais qu'est-ce qui se passe si je pense que je suis à Montréal, mais qu'en réalité, je suis à Drummondville? Bien, toutes les recommandations d'itinéraire du GPS vont m'être totalement inutiles. Et c'est là le gros mandat d'un comité, c'est de déterminer quelle est la réelle position actuelle de la communauté scolaire. C'est une chose d'avoir des objectifs, mais il faut ensemble déterminer clairement quelle est notre position actuelle. Parce que l'idée d'un comité, ça va être de progresser. On se souvient que le changement ne s'impose pas, mais on peut influencer le changement. Et l'influence, c'est pas très compliqué. La qualité de personne que nous sommes, c'est ce qui est le plus important. Notre attitude, notre intégrité, la qualité de nos idées. Avoir à cœur le bien de tous. Ça se sent, ça. C'est encore une question d'approche. Une des grandes responsabilités des membres d'un comité, c'est d'amener de la clarté au sujet de la position actuelle. Donc l'influence, ce qu'on veut influencer, c'est notre perception de la position actuelle. Si je ramène l'exemple du GPS de tantôt, quand on est en voiture, la pastille bleue dans Google Maps, par exemple, on la voit clairement. On sait exactement là où on est rendu. Dans la vraie vie, dans un comité, c'est pas si clair que ça. C'est la raison pour laquelle c'est important que chaque membre du comité partage son vécu, partage sa façon de vivre la réalité et ensemble, on peut voir clairement là où on est réellement rendu, la position véritable d'un comité ou de ses initiatives. Et à partir de ce moment-là, avec la clarté, vient tout notre pouvoir d'action. Quand on voit clair, on sait quoi faire. Absolument. On peut très bien savoir ce qu'on veut faire, on peut avoir des idées. Mais le rôle des membres du comité, c'est d'aider le comité à cibler des actions qui ont fait leurs preuves dans d'autres milieux qui ont les mêmes défis que nous. On parle ici d'amener un degré d'objectivité au comité. Ça, là, ça veut dire qu'on ne part pas seulement de nos opinions personnelles. On s'appuie sur des données et sur la recherche, quand c'est possible, mais le plus possible. Bref, aider le comité à prendre les meilleures décisions possibles et à se remettre en question. Votre contribution en tant que parent est tellement, mais tellement importante. Tout le monde a quelque chose à offrir. Et un principe fondamental en leadership qui nous vient de Dale Carnegie, c'est que les gens soutiennent un monde qu'ils ont aidé à créer. Pour arriver à tirer le maximum d'un comité donné, il importe d'impliquer tous les membres du comité. On se souvient, hein? Tout le monde a quelque chose à contribuer. C'est ici que le leader passe du moi au nous. C'est ici que le leadership est partagé et que la vision est commune. C'est clair? C'est exactement ça que je viens de dire. En guise de synthèse, le leadership, c'est une approche. Être au service de, c'est amener un changement positif. Ça fait pas toujours plaisir, mais c'est nécessaire quand on vise l'amélioration continue. Le leadership, c'est aussi comme un GPS. Il y a un point A, il y a un point B. Il y a des choses qui nous permettent d'avancer en tant que comité. Mais il importe de connaître l'intention globale du comité pour s'assurer de rester dans son mandat. On peut influencer le processus, mais surtout notre perception de notre position actuelle, n'est-ce pas? Et si on veut que les gens s'engagent dans un comité, ben il faut les impliquer, ces personnes-là. Parce que le changement ne s'impose pas. Il se co-construit et c'est une question de leadership. Dans la prochaine capsule, il sera question de posture. Je prends ma place, je te fais de la place.